Alors ta question, c'est pourquoi je suis toujours inquiète du regard des autres? Et d'ailleurs tout à l'heure, tu m'expliquais que tu avais souvent des pensées qui pouvaient être tiens, je pourrais paraître bizarre si je dis ça, et si jamais on me juge, j'aimerais bien faire autrement, mais j'ai peur de ce qu'on va penser de moi. Et à ce moment-là, ce que tu ressens au plus profond de toi, c'est pas juste du stress, c'est une peur profonde. Qu'est-ce qu'elle dit cette peur? C'est la peur d'être rejeté, la peur qu'on te mette de côté, qu'on te critique. Peut-être que tes parents, tes professeurs ou d'autres personnes te disaient « il faut que tu fasses plaisir, il faut que tu sois gentille, ne dérange pas, fais pas de vagues ». Alors qu'est-ce qui s'est passé? Sans t'en rendre compte, tu as intégré toutes ces croyances puissantes. Et cette croyance, c'est quoi? C'est pour être aimé, il faut que je rentre dans le moule, il faut que je sois conforme. Et je peux t'assurer que cette croyance-là, elle est assez forte, elle est ancrée. Parce qu'elle s'est installée au plus profond de toi quand tu étais encore enfant. Et honnêtement, quel enfant prendrait le risque de ne plus être aimé? Et à force de plaire à tout le monde, en fait, tu t'es oublié. Tu as mis tes envies, ta voix, ta vérité de côté. Il y a quand même une très bonne nouvelle, c'est que toutes ces croyances, toutes ces étiquettes, tu n'es pas né avec. Elles ne t'appartiennent pas. Ce sont des programmes, des automatismes qui se sont enregistrés. Des phrases que tu as entendues, répétées, imprimées. La bonne nouvelle, c'est que si tu as su les enregistrer, tu as aussi la capacité, le pouvoir de les déprogrammer. Parce que oui, tu n'es pas l'étiquette, tu n'es pas la croyance. Une étiquette, ça n'a de pouvoir que si tu continues à la porter. Alors imagine que tu la décolles tout doucement, là, cette étiquette, avec bienveillance. Qu'est-ce qui reste derrière? Il reste toi, tout simplement. Toi avec ton authenticité, toi avec ta vérité, toi tel que tu es vraiment depuis toujours sous toutes ces couches. Imagine qu'aujourd'hui, tu l'enlèves, enlève ce qui ne t'appartient pas. Tu pourrais aller à ta découverte, à ta redécouverte, parce que tout est déjà là, tout. Il n'y a rien à créer, il y a juste à laisser émerger. Alors moi, j'ai juste envie de te poser une dernière question. Quand est-ce que tu te choisis ?